Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, fermez un instant les yeux. Imagine que toutes les portes de ta vie sont closes. Tu pries, tu invoques, tu espères, mais rien ne bouge. Le silence s'installe, les réponses tardent, et ton cœur commence à se demander « Allah m'entend-il encore ?» Dans ces instants où l'âme cherche une issue, il existe une clé. Une clé que tu possèdes déjà, mais dont tu ignores souvent la puissance. Cette clé, c'est une sourate. Une sourate que tu récites chaque jour, que tes lèvres prononcent sans même y penser, mais qui, si elle était vécue pleinement, pourrait illuminer ta vie tout entière. Cette sourate, c'est Al-Fatiha, l'ouverture. Ne zappe pas cette vidéo, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui n'est pas une simple explication religieuse. C'est une invitation à revivre ta foi autrement. Et à la fin de cette vidéo, une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose qui pourrait transformer ta manière de prier et d'invoquer ton Seigneur à jamais. Alors, reste bien jusqu'au bout. Et avant qu'on avance ensemble, écris en commentaire, juste en bas. Ya Allah, ouvre mon cœur à ta lumière. Car ces quelques mots pourraient bien être le début d'un changement profond en toi. Et si ton cœur aime le Coran, abonne-toi maintenant à cette chaîne Lumière d'Iman, car ici, chaque vidéo est une goutte de foi dans un monde qui assèche les âmes. Partage aussi cette vidéo à une personne que tu aimes. Peut-être qu'à travers toi, Allah ouvrira une porte dans sa vie. Maintenant, écoute bien. Le Coran n'est pas seulement un livre à lire. Il est une lumière qui éclaire ce qui est éteint en toi. Il est une guérison pour les blessures invisibles. Il est une miséricorde qui descend doucement dans le cœur de ceux qui s'y abandonnent vraiment. Mais parmi toutes ces sourates, il en est une que les savants ont appelée la mère du livre. Une sourate qui contient dans ses 7 versets toute la foi, toute la miséricorde, toute la relation entre le serviteur et son Seigneur, Al-Fatiha. Quand tu la récites, ce ne sont pas des mots que tu dis, c'est un dialogue avec Allah, une conversation intime, une réponse divine à ton âme fatiguée. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », c'est ton cœur qui reconnaît que malgré la douleur, Allah reste digne de louange. Quand tu dis « Ar-Rahman Ir-Rahim », tu ressens la tendresse d'un Seigneur qui t'aime plus que ta propre mère. Et quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », tu remets enfin les clés de ta vie entre ses mains. Tu dis à Allah « Je ne peux rien sans toi ». Chaque verset d'Al-Fatiha est une respiration de ton âme. Une main tendue du ciel vers ton cœur. Une lumière qui chasse la peur, le doute, la solitude. Et pourtant, combien d'entre nous la récitent sans y penser? Combien la prononcent sans la vivre? Nous récitons, mais nos cœurs sont ailleurs. Nous bougeons les lèvres, mais pas les âmes. C'est pour cela que tant de croyants ne ressentent plus la douceur de la prière. Parce qu'ils ont oublié que cette sourate, qu'ils répètent chaque jour, est en réalité une clé vivante. Oui, vivante. Chaque fois que tu récites Al-Fatiha avec un cœur présent, elle agit. Elle guérit, elle ouvre, elle purifie, car Allah dit dans son livre « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate 17, verset 82. Rien n'est figé dans ta vie quand tu tiens le Coran dans ton cœur. Rien n'est impossible quand tu récites sa parole avec foi. Ce que tu crois perdu peut renaître. Ce qui est bloqué peut s'ouvrir. Et ce qui te semblait fini peut devenir un nouveau départ. Mon frère, ma sœur, ne sous-estime jamais une récitation faite avec amour. Une seule Al-Fatiha, prononcée avec des larmes sincères, vaut plus qu'une centaine dites par habitude. C'est le cœur qui donne vie aux mots, et c'est le Coran qui donne vie au cœur. Alors, laisse ton âme respirer à travers cette sourate. Laisse ta langue s'apaiser par ces versets, et laisse ton cœur s'ouvrir à la promesse d'Allah.
Celui qui le cherche sincèrement, Allah lui ouvrira toujours une porte, la lettre d'Allah à ton âme. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Imagine que tu es seul, assis dans le silence de la nuit. Le monde dort, mais ton cœur, lui, ne trouve pas le sommeil. Tu portes un poids que personne ne comprend, une fatigue que personne ne voit. Et soudain, devant toi, une lettre. Une lettre qui ne vient pas d'un être humain, mais du Créateur des cieux et de la terre. Une lettre qui commence par des mots que tu connais déjà, mais que tu n'as peut-être jamais entendus avec ton âme. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cette lettre, c'est le Coran. Et sa première ligne, son premier souffle, c'est Al-Fatiha, l'ouverture. La voix d'Allah dans ton cœur. Quand Allah t'a créé, il t'a donné quelque chose de plus précieux que la vue, que l'ouïe, que la parole. Il t'a donné le cœur. Un cœur capable de ressentir sa présence même quand le monde s'éteint. Un cœur qui, malgré les épreuves, continue à chercher la lumière. Et dans cette recherche, Allah ne t'a pas laissé sans guide. Il t'a parlé. Oui, Allah t'a parlé. À toi personnellement. Pas à travers une inspiration floue, mais à travers sa parole éternelle. Ô homme, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs, une guidance et une miséricorde pour les croyants. Sourate Yunus 57. Ce verset n'est pas une métaphore, c'est un appel. Un rappel que le Coran n'est pas seulement un texte à lire, mais une lettre envoyée du ciel pour réparer ce qui est brisé en toi. Une lettre qui te comprend, le Coran te parle dans les langages que seule ton âme comprend. Il ne s'adresse pas à ton intellect, mais à tes blessures, à ces nuits où tu as pleuré sans savoir pourquoi, à ces moments où tu as douté, prié, espéré sans voir la lumière. Et dans ce chaos intérieur, Allah t'envoie Al-Fatiha, une sourate qui te prend par la main et t'apprend à parler à ton Seigneur avec des mots parfaits. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » louange à Allah, Seigneur de l'univers, tu déclares que malgré la douleur, tu reconnais encore la beauté. Tu rappelles à ton âme que chaque souffle, chaque pas, chaque épreuve fait partie du plan d'un Seigneur qui t'aime. Ce verset t'apprend à voir le bien même dans l'épreuve, parce que la louange n'est pas réservée au bon jour. Elle est une lumière qu'on allume même dans la nuit. Le nom qui guérit toutes les blessures, Ar-Rahman, Ir-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ces deux noms ne sont pas redondants. Ils sont comme deux bras. L'un te serre avec tendresse, l'autre te protège avec puissance. Quand tu prononces Ar-Rahman, tu invoques la miséricorde générale d'Allah, celle qui nourrit le croyant comme le non-croyant, celle qui fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Et quand tu dis Ar-Rahim, tu invoques sa miséricorde spéciale, celle qu'il réserve à ceux qui se tournent sincèrement vers lui. C'est cette miséricorde-là qui lave ton passé, qui t'accueille après ta chute, qui t'enveloppe même quand tu penses ne plus la mériter. Rappelle-toi, chaque fois que tu respires, c'est une trace d'Ar-Rahman. Et chaque fois que tu es pardonné, c'est un signe d'Ar-Rahim. Se souvenir du jour où tout s'arrête, Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Ce verset te ramène à la réalité ultime. Tout passe. Les injustices, les blessures, les humiliations, tout. Mais Allah, lui, ne passe pas. Quand tu récites ces mots, ton cœur se redresse. Il se souvient que la justice parfaite viendra, que tout ce que tu vis ici-bas n'est qu'un passage vers l'éternité. Et ce rappel, au lieu de t'effrayer, te libère. Tu n'as plus besoin de prouver aux gens que tu avais raison. Tu n'as plus besoin de chercher vengeance, parce que tu sais que ton Seigneur voit, entend et jugera avec équité. La soumission du cœur,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Ce verset, c'est le point où ton ego s'efface. C'est la ligne où la peur se transforme en confiance. Tu reconnais enfin que tu ne contrôles rien, et que ce n'est pas une faiblesse, c'est la plus belle des forces. Tu dis à Allah, « Je n'ai personne d'autre que toi ». Et Allah te répond silencieusement, « Je suis là, plus proche de toi que ta veine jugulaire ». Ce verset est une promesse réciproque. Tu t'engages à n'adorer que lui, et lui s'engage à ne jamais te laisser seul. Le cri de l'âme qui cherche, « Igdinas siratal mustaqim » guide-nous sur le droit chemin. C'est le verset des chercheurs de vérité. Ceux qui ne prétendent pas savoir, mais qui marchent avec humilité. Chaque fois que tu dis ces mots, tu reconnais que sans la guidance d'Allah, tu serais perdu même avec la science, et aveugle même avec la vue. C'est une prière simple, mais elle ouvre des portes que seule la sincérité peut pousser. Car celui qui demande la guidance sincèrement, Allah la lui accorde, toujours. Le lien invisible. Siratal ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. Ces derniers mots, c'est ton choix quotidien. Chaque jour, Allah te laisse à la croisée des chemins, la lumière ou l'égarement. Et chaque fois que tu récites Al-Fatiha, tu redéclares ton appartenance à ce qu'Allah aime. Tu dis « Ya Allah, fais de moi quelqu'un qui marche dans tes pas, pas dans les siens. » Et si tu savais à quel point Allah aime entendre cela, les anges s'inclinent, les portes du ciel s'ouvrent, et la miséricorde descend sur celui qui prononce ces versets avec cœur. Pourquoi la réciter 5 fois par jour? Parce que la poussière du monde se dépose sans cesse sur ton cœur, et sans nettoyage, elle finit par l'étouffer. Chaque récitation d'Al-Fatiha, c'est comme une pluie qui lave ton âme. 5 fois par jour, Allah t'invite à revenir à lui, pas pour le rassurer, mais pour te libérer toi-même. Le matin, quand tu ouvres les yeux après le Fajr, ton âme est encore pure, fragile, neuve. C'est le moment parfait pour confier ta journée à Allah. Récite Al-Fatiha lentement. Savoure chaque mot, comme si c'était ton premier et ton dernier souffle. Dis, Ya Rab, guide mes pas aujourd'hui, bénis mes paroles et protège mon cœur. Après chaque prière, ne te précipite pas à quitter ton tapis. Reste, ferme les yeux, laisse les mots d'Al-Fatiha tourner doucement dans ton esprit. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque détail. Tu as juste besoin de ressentir. Laisse les sons te traverser comme une vague. Laisse les versets envelopper ton cœur fatigué. Le soir, avant de dormir, éteins tout. Le téléphone, les pensées, les soucis. Allonge-toi, pose ta main sur ton cœur et récite Al-Fatiha lentement, comme une berceuse céleste. Laisse ces mots être ton bouclier contre les angoisses, ta lumière contre les cauchemars, et ton rappel que tu n'es jamais seul. Les secrets de son pouvoir. Al-Fatiha n'est pas qu'une introduction au Coran. Elle est le résumé de l'univers tout entier. 7 versets qui contiennent la foi, l'amour, la justice, la miséricorde, la dépendance, la guidance et la paix. Le prophète a rapporté qu'Allah a dit « J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties, et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Muslim. Subhanallah. Chaque mot que tu prononces n'est pas perdu dans l'air. Chaque Alhamdulillah reçoit une réponse. Chaque Iyyaka nasta'in est entendu par celui qui t'a créé. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah te répond « Mon serviteur m'a loué ». Quand tu dis Ar-Rahman Ir-Rahim, il dit « Mon serviteur m'a glorifié ». Et quand tu dis
« Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », il te répond « Ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Alors imagine, chaque fois que tu récites Al-Fatiha, tu dialogues avec ton Seigneur sans même t'en rendre compte. Tes mots montent, ses réponses descendent, et ton cœur devient le lieu de cette rencontre sacrée. C'est cela, la beauté d'Al-Fatiha. Elle te rappelle que la foi n'est pas un concept, mais une conversation. Un échange d'amour, de confiance, de reconnaissance. Et celui qui apprend à la réciter avec présence voit sa vie se transformer peu à peu. Moins d'anxiété, plus de paix, moins de peur, plus de certitude. Parce que le cœur qui parle à Allah chaque jour ne peut pas rester dans les ténèbres. Comment la faire vivre dans ton quotidien? Tu vois, mon frère, ma sœur, le plus grand secret d'Al-Fatiha n'est pas dans sa récitation, mais dans la façon de la vivre. Combien de fois nos lèvres l'ont-elles prononcée sans que nos cœurs ne l'entendent? Combien de fois avons-nous laissé ces versets glisser sur nos langues comme une routine, sans jamais les laisser descendre jusque dans nos âmes? Le Coran n'a pas été révélé pour être simplement récité. Il a été révélé pour être vécu. Et Al-Fatiha est la porte de cette vie intérieure. Le murmure de l'intention. Avant même que tes lèvres ne bougent, il y a une chose à poser. Ton intention. Ne commence jamais Al-Fatiha comme on commencerait une lecture ordinaire. Avant de réciter, ferme les yeux et dis doucement « Ya Allah, ouvre mon cœur à la lumière de cette sourate. Laisse-moi la ressentir, pas seulement la prononcer. » Ces mots, murmurés avec sincérité, changent tout. Parce que dans l'univers d'Allah, l'intention précède toujours l'action. C'est comme si tu frappais à une porte avant d'y entrer. Et chaque fois que tu dis « Bismillah », tu invites la présence d'Allah dans ton souffle. Ensuite, prends ton temps. Ne cherche pas à bien prononcer chaque mot, cherche à le comprendre. Al-Fatiha n'est pas un poème à réciter parfaitement. C'est une conversation. Et dans une vraie conversation, on parle avec le cœur, pas avec la langue. Une habitude bénie. Commence doucement. Récite Al-Fatiha une fois le matin, une fois le soir, et ajoute petit à petit ces moments de connexion. Le but n'est pas la quantité, mais la présence. Une seule Al-Fatiha, récitée avec conscience, vaut mieux que 100 récitations faites sans âme. Au lever du jour, quand la lumière du Fajr caresse les toits endormis, prends ton tapis. Assieds-toi quelques minutes. Récite Al-Fatiha lentement. Et pendant que tu la récites, imagine que ton cœur se remplit d'une lumière blanche, douce et calme, qui purifie tout ce que la nuit a assombri. C'est le moment idéal pour dire « Ya Rab, guide mes pas aujourd'hui. Protège-moi de ce que je ne vois pas et bénis ce que je ne comprends pas encore. » Dans la journée, quand tu sens ton esprit dispersé, quand la fatigue t'écrase ou qu'un problème te submerge, fais une pause. Ferme les yeux. Récite Al-Fatiha. Juste une fois. Pas pour t'évader, mais pour te reconnecter. Ces quelques versets peuvent apaiser une tempête intérieure que même les mots des hommes ne peuvent calmer. Le soir, avant de dormir, quand la maison se tait, récite Al-Fatiha sur ton oreiller comme si tu la confiais à tes rêves. C'est une protection, un rempart contre les angoisses, un baume contre la solitude. Les anges entourent celui qui s'endort avec la parole d'Allah sur les lèvres. La récitation consciente. Ne fais pas d'Al-Fatiha un automatisme. Elle n'a pas été donnée pour être mécanique. Chaque mot est un trésor. Chaque pause est une respiration divine. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », laisse ton cœur se souvenir de toutes les fois où Allah t'a relevé, alors que tu pensais ne jamais te relever.
Souviens-toi des bénédictions que tu n'as pas vues, de ces drames qu'Allah t'a épargnés sans que tu le saches. Quand tu dis « Ar-Rahman Ir-Rahim », rappelle-toi que même maintenant, malgré tes péchés, malgré tes manquements, tu es toujours entouré de sa miséricorde. Si tu respires, c'est qu'il t'aime encore. Si tu entends ces mots, c'est qu'il ne t'a jamais oublié. Et quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », prononce-les comme une déclaration d'amour et de dépendance. Dis à ton Seigneur, je ne suis rien sans toi. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, vient de toi et retourne à toi. Ces paroles, si simples, ont le pouvoir de briser les chaînes de la peur et de l'anxiété. Parce que quand tu reconnais que ton secours vient d'Allah seul, tu n'as plus à craindre ce que les hommes peuvent te prendre. La Fatiha dans les moments de doute. Quand tu es perdu, quand ton cœur tremble, récite Al-Fatiha. Pas comme un remède magique, mais comme une invocation consciente. Dis, Ya Allah, guide-moi comme tu as guidé ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Et crois vraiment à ce que tu dis. Crois que tu parles à celui qui entend tout, même les mots que tu n'as pas su prononcer. Si tu as peur, récite-la. Si tu doutes, récite-la. Si tu tombes, récite-la. Car chaque verset est une main tendue. Al-Fatiha ne vient jamais seule. Elle vient avec la paix, avec la lumière, avec l'assurance tranquille que tu n'es pas seul. Le secret de l'eau bénie. Les anciens pieux avaient une habitude pleine de sagesse. Ils récitaient Al-Fatiha sur de l'eau, puis buvaient cette eau en invoquant la guérison. Pas comme un rituel superstitieux, mais comme un acte de foi. Car quand la parole d'Allah touche l'eau, c'est sa bénédiction qui s'y dépose. Et quand tu bois cette eau, tu ne bois pas seulement de la matière, tu bois une lumière. Essaie. Quand ton cœur est lourd, récite Al-Fatiha sur un verre d'eau, puis bois lentement en t'en laissant chaque gorgée descendre comme une vague de paix. Tu verras. Même si ton problème ne disparaît pas tout de suite, ton cœur, lui, commencera à se délester. Le poids du cœur présent. Rappelle-toi toujours ceci. Allah ne regarde pas combien de fois tu récites, il regarde comment tu récites. Le cœur présent pèse plus lourd que la langue active. Tu peux réciter 1000 fois sans effet, et une seule fois avec une sincérité telle qu'Allah transforme ta vie entière. Quand tu récites, ne cherche pas le miracle immédiat. Cherche la connexion, parce que le vrai miracle, c'est quand ton cœur commence à battre au rythme de la parole d'Allah. Et ce jour-là, même si ton problème reste, tu ne le regarderas plus de la même manière. Car Al-Fatiha t'aura appris que tout ce qu'Allah fait, même le retard, est un acte d'amour, les fruits de la constance. Tu sais ce qui distingue celui qui goûte au bienfait d'Al-Fatiha de celui qui reste à la surface? La constance. Pas la perfection, pas la quantité, la constance. Beaucoup ont témoigné de transformations subtiles mais profondes. Certains disent avoir retrouvé la paix intérieure qu'ils cherchaient depuis des années. D'autres ont vu leurs dettes s'effacer, leurs relations se réconcilier, leurs affaires se débloquer, mais tout commence toujours de la même manière, par une intention sincère et une foi ferme. Je suis tel que mon serviteur pense de moi. Hadith Qudsi. Ces paroles, si simples, sont la clé de tout. Allah agit selon ce que tu crois de lui. Si tu penses qu'il va t'aider, il t'aidera. Si tu crois qu'il t'écoute, il t'écoute. Et si tu es convaincu qu'il t'a pardonné, alors ton pardon est déjà en route. C'est cette certitude, ce yakin, qui donne à Al-Fatiha sa puissance. Ce n'est pas la récitation qui transforme, c'est la foi qu'elle réveille en toi. Alors récite, mais récite avec conviction. Dis, Ya Allah, je sais que tu entends, je sais que tu vois, et même si je ne comprends pas encore, je te fais confiance. Cette confiance est le terreau des miracles, car Allah ne déçoit jamais celui qui s'en remet à lui. Quand la routine devient lumière, imagine, tu récites Al-Fatiha 5 fois par jour,
sans chercher à ressentir, juste par habitude. Mais un jour, sans prévenir, un mot te touche différemment. Un verset te traverse comme une flèche douce. Et tu te rends compte que ce que tu dis depuis des années, tu le comprends enfin. C'est cela, la magie de la constance. C'est comme arroser un arbre sans voir la graine pousser. Puis un matin, elle perce la terre. Et tu comprends que chaque goutte d'eau, chaque récitation, chaque effort discret était vu, entendu, accepté. C'est ce moment-là qu'Allah attend de toi. Pas la performance, mais la fidélité. Récite même quand tu ne ressens rien. Continue même quand ton cœur est fatigué. Parce que la foi, c'est cela. Persévérer, même dans le silence. Et un jour, ce silence deviendra lumière. Le miracle du cœur transformé Al-Fatiha n'est pas seulement une sourate. C'est une expérience spirituelle, une main d'Allah posée sur ton cœur. Quand tu l'intègres dans ton quotidien, elle te change lentement, comme la pluie façonne la terre. Tu deviens plus calme, plus reconnaissant, plus conscient de la présence divine dans chaque instant. Tes réactions changent, ta vision du monde s'adoucit, et tu ressens cette paix profonde qui ne vient ni de la richesse ni du confort, mais du lien constant avec ton Créateur. Et quand tu vivras cela, tu comprendras enfin que réciter Al-Fatiha, ce n'est pas une obligation, c'est un cadeau. Le défi spirituel de la semaine. Il y a des défis qui changent l'extérieur et d'autres qui transforment l'intérieur. Celui que je te propose aujourd'hui ne demande ni force, ni argent, ni longues heures de méditation. Seulement ta sincérité. Pendant 7 jours, récite Al-Fatiha 5 fois par jour, en dehors de tes prières obligatoires. Pas pour cocher une case, pas pour obtenir un miracle immédiat, mais pour vivre une expérience, celle de la présence du cœur. 5 fois par jour, 5 respirations de lumière, 5 rendez-vous avec ton Créateur. Le matin, quand le soleil s'élève et que la journée commence, récite-la pour confier ta route à Allah. Dis-lui, « Ya Rab, guide mes pas vers ce qui te plaît. » À midi, quand le monde te submerge et que la fatigue s'installe, récite-la pour recentrer ton âme. Dis-lui, « Ya Rahman, apaise mon esprit, purifie mes intentions. » L'après-midi, quand le rythme s'accélère et que le stress ou la distraction t'emportent, récite-la encore. Ne le fais pas par automatisme. Fais-le comme si chaque mot était une goutte d'eau qui éteint le feu de la vie moderne. Le soir, quand les bruits du monde s'éteignent, récite-la doucement, comme on parle à un ami qu'on aime. Et avant de dormir, récite-la encore une fois, comme une clé qu'on tourne doucement pour fermer la porte du jour et ouvrir celle de la paix intérieure. Chaque récitation, aussi brève soit-elle, est une conversation secrète entre ton âme et ton Seigneur. Tu n'as pas besoin d'en faire un rituel complexe. Ce défi n'est pas un poids, c'est une invitation. Une façon de dire à Allah, « Ya Rab, je veux t'entendre à nouveau. » Et je te le promets, si tu fais ce pas sincèrement, tu ne resteras pas sans réponse. Peut-être que tu ne verras pas de miracle spectaculaire. Peut-être qu'il n'y aura ni signe visible ni rêve éclatant. Mais quelque chose changera, silencieusement, profondément. Tu remarqueras que ton cœur sera plus léger, que ton regard sera plus doux, que tes pensées seront plus claires. Ce n'est pas le monde qui aura changé, c'est toi. Car le miracle d'Al-Fatiha n'est pas seulement dans les événements qu'elle débloque, mais dans l'âme qu'elle reconstruit. Les premiers jours, tu sentiras peut-être une résistance. Ton esprit dira « Je n'ai pas le temps ». Ton corps dira « Je suis fatigué ». Mais continue, car c'est justement là que se joue le combat de la foi, dans la persévérance quand rien ne change encore. Sache que chaque mot prononcé avec foi
Chaque verset récité avec espoir est une lumière qui s'accumule dans ton cœur, même si tu ne la vois pas encore. Tu te rappelleras peut-être de cette parole. Celui qui marche vers Allah, Allah vient vers lui en courant. Alors marche, récite, même quand ton cœur est lourd, même quand les larmes refusent de couler, parce qu'à travers cette simple sourate, Allah t'écoute, t'observe, te console. Et il répond, parfois par la paix que tu ressens sans comprendre pourquoi. C'est cela le secret du défi spirituel. Il ne s'agit pas de vaincre quelque chose, mais de renaître à travers la parole d'Allah. 7 jours, 5 récitations par jour. Et si tu veux sceller ton engagement, écris en commentaire. Je réciterai Al-Fatiha 5 fois par jour pendant 7 jours, Inch'Allah. Écris-le pour toi. Pas pour être vu, mais pour que ton intention devienne réelle. Parfois, le simple fait de l'écrire est un acte d'amour envers ton Seigneur. Et partage ce défi. Envoie-le à quelqu'un que tu aimes. Dis-lui, essaye pendant 7 jours et vois comment Allah te répondra. Peut-être qu'à travers ton partage, une âme trouvera la paix, et ce simple geste pèsera lourd sur ta balance le jour du jugement. Laisse-moi te dire quelque chose de sincère. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe extraordinaire pour changer ta vie. Tu n'as pas besoin d'un rêve, ni d'un miracle éclatant. Souvent, le miracle commence dans le silence d'un verset récité avec foi. Chaque fois que tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », tu appelles une pluie de gratitude sur ta vie. Chaque Ar-Rahman Ir-Rahim rappelle à ton âme que tu es aimé, même dans ta faiblesse. Et chaque Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in te redresse, te recentre, te relie. Alors n'attends pas demain, commence ce soir. Même une seule récitation, parce qu'Allah aime les débuts sincères, même petits, même fragiles. Et si tu savais combien il est proche, tu n'attendrais pas pour lui parler. La lumière du retour. Mon frère, ma sœur, il y a dans ces 7 versets d'Al-Fatiha un secret que même les cœurs les plus savants ne cessent de redécouvrir. Ce n'est pas une sourate parmi d'autres, c'est le souffle même de la foi. Quand tu la récites, ce n'est pas une formule que tu répètes. C'est un pont que tu reconstruis entre toi et ton Créateur. Un pont que le monde essaie sans cesse de briser par le bruit, la distraction, la peur, la fatigue. Mais à chaque récitation, tu poses une pierre de lumière sur ce pont. Tu t'approches un peu plus de celui qui ne s'éloigne jamais. Al-Fatiha t'ouvre les portes de la miséricorde et guérit ce que le monde ne peut soigner. Elle parle à ton cœur là où même les mots humains échouent. Elle répare, doucement, patiemment, comme une main qui caresse une blessure jusqu'à ce qu'elle cicatrise. Ne la laisse pas être une habitude vide. Fais-en une présence, un moment d'amour, un instant où tout s'arrête, sauf ton lien avec Allah. Et quand tu diras Amin, ne le dis pas par automatisme. Dis-le comme un cri d'espérance, comme si ton âme disait « Oui, Ya Rab, réponds-moi. Je crois, j'espère, j'attends. » Car celui qui dit « Amin » avec foi, les portes du ciel s'ouvrent pour lui. Et les anges répètent son mot en chœur. Qu'Allah fasse du Coran la lumière de nos cœurs, la guérison de nos blessures et le guide de nos pas. Amin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.